Bonsoir mes petites cartes, et nous voilà de retour sur le let's play d'inscription pour l'épisode 2. Alors, j'ai fait des petits brillages dans le son, normalement, et je me suis dit, les effets, la musique, on l'entend pas trop bien dans le 1, donc j'ai essayé de mettre pour que vous ayez un peu plus d'ambiance, un peu moins de voix, un peu plus de son du jeu. Vous me direz, je teste, et puis moi je verrai après. Oui, c'est fait à l'arrache, j'aurais pu faire des sound tests à l'infini, mais je pense que ça va le faire. On est parti. Du coup, continuez. On est parti, on avait battu le boss, hein, rappelez-vous, on avait battu le chercheur d'or, et on était parti directement après, et nous voilà de retour sur cette map avec ce bon vieux psychopathe. C'est un bon vieux psychopathe. Et on va voir ce qu'il nous réserve pour cet épisode 2. Alors que les coups du pioche du chercheur d'or continuent à résonner, tu poursuis ta route. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ouf. L'odeur infecte de pourriture et de moisie imprègne l'air humide. À chaque pas en avant, c'est une occasion de plus de trébucher. Tu avances, à pas prudent en direction des marécages. Ah. Ok, ouais, donc là, il y a vraiment l'aspect Slay the Spire, hein, où on va aller de truc en truc, hein. Qui était très chouette d'ailleurs, Slay the Spire, qui ressemble beaucoup. Donc même dans un roguelite, hein, je pense qu'à mon avis, si on meurt, après il y aura une... Imagine le jeu, il te dit, bah non, il n'y a pas de deuxième chance, mon gars. T'es mort en fait. Parce qu'on m'a dit c'est un roguelite, on m'a dit quand tu meurs, tu refais des runs, mais t'imagines, genre le jeu il te dit, bah non, t'as perdu tes premières runs dans un roguelite, ciao, le jeu il se désinstalle, tu sais. Ce serait incroyable, en vrai. Soyons pas fous. Tac. Ah oui, on choisit une des trois cartes. La menthe fervente, ces pattes redoutables attaquent de tous les côtés. Ouais. Une attaque bifurquée, une attaque ornée de cet emblème, attaque à la gauche et à la droite de l'emplacement qui lui fait face. Attaque à droite, à gauche. Ah, mais elle attaque pas devant elle. Bon, c'est pas mal. Après, du coup, si elle attaque deux fois, elle fait 1 à chaque fois. C'est une 2-1 pour 2, du coup, ça a l'air pas mal. Grenouille taureau, on a déjà une. Taupe, l'immanquable taupe. Elle s'enfouit sous terre et surgit pour bloquer qui voudrait attaquer. Ah, ça bloque. On a dit on jouait contrôle, hein, avec un putain de deck 100, là. Excavation. Si une créature ennemie sans adversaire est sur le point d'attaquer, une carte ornée de cet emblème se déplace devant elle pour subir l'attaque. Ah, en gros, tous les dégâts que je devrais prendre face, elle se met devant, elle fait non. Ok. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Dans mon optique contrôle de deck, je vous rappelle mon deck, hein, pour ceux qui s'en rappellent plus. Que des cartes à 200. Et un enfanterie. Et non, ouais, j'ai la grenouille taureau qui est pas mal, l'hermine aussi, bref. Ouais. Menthe. Menthe ou top? Grenouille, c'est bon, j'en ai déjà vu. Menthe, je préfère être polyvalent. Menthe, un point de chaque côté. Ça a l'air pas mal. Taupe, pour me protéger le temps que les tons arrivent, ça a l'air rigolo quand même. Ça a l'air rigolo de me protéger. On va prendre la taupe. Je joue contrôle, je suis dans l'archétype contrôle, j'ai envie de me protéger. Le sac, est-ce que j'ai des objets? Je m'en rappelle plus. Est-ce qu'on peut voir? Oui, j'ai 2 objets. Ah oui, j'avais le ciseau et le machin qui fait voler, ok. Le feu. Le feu. Feu, c'était tendu quand même. Et ça, c'était quoi? Ah oui, c'est tu mets une bête en dessous et elle se sacrifie dans l'autre. Ah, après tu me diras, ça m'enlève une carte du deck, mais est-ce que j'ai envie de perdre une carte du deck? Feu, c'était chaud. Le feu, ils vont, à un moment donné, ils vont me baiser la gueule, les mecs. Là, la dernière fois, ils ont sorti tout un loup, ils vont me baiser la gueule. Allez, on va essayer ça. Ça a l'air pas mal. Ah oui, elle, c'est celle qu'on sacrifie. Ah, qu'est-ce qu'on sacrifie? En vrai, ça avait donné le coup à l'autre. La vipère, si ça, je arrive à le mettre sur une autre carte qui coûte moins cher, c'est bien, hein. Parce qu'en fait, la vipère en soi est pas forte. C'est vraiment son emblème qui est fort. On va faire ça. On va mettre la vipère sur un truc moins cher. Donc, le loup, ça sert à rien. Ah, ça pourrait être rigolo aussi, ça lui donne grave d'endurance. Elle attaque pas. Grenouille taureau qui contacte mental. Ça me fait un vrai tubette. En vrai, ça me fait un vrai tubette pas cher. Moi, j'aime bien. Je trouve ça fort si ça fait ça. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Ça lui donne l'emblème. Ok. Ah, mais ça lui a pas effacé ces emblèmes. Ah, ça se cumule. Moi, je pensais que ça allait lui effacer ça. C'est pas mal, du coup. Ça fait un de moins. Ça fait un de moins. Bon, la vipère était bien, hein. Ça a fait chier, mais bon. Je pense que la grenouille, elle est vraiment forte, comme ça. Qu'est-ce qu'il joue? Martin Pêcheur, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une carte ornée de cet emblème s'immerge pendant le tour de l'adversaire, la créature là, son propriétaire. Ok, j'ai rien compris ce que c'est. Apiculture, une carte ornée de cet emblème subit des dégâts, ajoute une abeille à votre main.
Alors, ce que c'est une abeille. L'enfant 13. Ah, il coûte 1, 100. On va faire en sorte qu'il se fasse pas tuer, quand même. On va le mettre complètement à droite pour qu'il se fasse pas tuer. Et je passe. Du coup, lui, je peux le sacrifier à l'infini. Ah! Ça fait mal. What? Ah, il se planque sous l'eau. Oh, what the fuck? Ah, attends. Ouais, c'est le Martin Pêcheur, ça va sous l'eau. Il me faut un écureuil. Ah ouais, je suis en galère d'écureuil, là. Je pourrais pas... Putain, je peux rien jouer ce tour-ci. Ah si, lui, je peux le sacrifier. Après son sacrifice... Ah, je peux le sacrifier à l'infini. Alors, on va mettre écureuil. Est-ce que le loup, il va... Est-ce que la tortue serpentine plonge sous l'eau? C'est une tortue, elle peut peut-être manger... Parce que le symbole s'appelait eau. Hein? Vous me suivez? Je suis pas fou. On va essayer, on va essayer. On va faire ça. Et What? What? C'est une 2-1. Vol, waouh. Waouh, c'est pété, ça a l'air fort. Putain, et à chaque fois que je le sacrifie, il gagne 2 de force? Non, ce serait incroyable. Faut que j'essaie de le sacrifier, Ah, c'est pour ça, est-ce que tu vas pas être aussi cruel? Putain, s'il scale... Waouh, on va le sacrifier, let's go. Alors, lui, il est pas allé chercher sous l'eau. Pourrait tuer la ruche. J'ai pas trop envie de taper dedans, parce que ça se trouve, il m'a menti et mon loup, il va se faire piquer par les abeilles, là. Ah non! Ah, il redevient enfant 13. Ah, il va se faire baiser par la... Oh, j'espère qu'il n'y a pas de conséquences à tuer des enfants. À faire en sorte que mon enfant meure. 4. Salaud! Ouais. Et je prends 2. Ah oui, parce qu'il vole. Oh putain, la saloperie. Il vole. Oh. Ça sert à rien, de toute façon, les deux... Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend un écureuil pour tanker ça? Pour en prendre un de moins? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un coyote qui arrive? Ah ouais, mais est-ce que le coyote il arrive par-dessus? Est-ce que lui il plouffe et il y a le coyote qui remplace? Et ça fait une double carte, ça serait fort. Je suis un peu dans la merde là. Je vais encore ficher une carte à 200, je pourrais rien en faire. On va tanker avec l'écureuil. Avec l'écureuil, on l'a fait tout à l'heure. Ça bloque à 1 aussi. Hein. C'était des manas, mais bloquer avec ces manas, ça n'a pas l'air bien, mais là j'ai pas le choix quoi. 4. Ah oui, d'accord, mais je le tue par-dessus. Oh, ok, ça va. Je le tue par-dessus. Ok, ça va. Oula. Ah, je suis obligé de passer par là. Putain, mais je l'ai vu le piège. Ouais, du coup, mon personnage, il va pas le voir. J'ai perdu une jambe et tout, quoi. Putain. Un trappeur t'arrête en cours de route. Il cherche à liquider ses fourrures. Ah? Pas pour ma gueule? Son apparence te paraît étrange, mais tu n'as Dieu que pour sa marchandise. Ah, il met un masque. Ça te dit de jeter un œil à mes fourrures? Le trappeur n'accepte que les dents. Celles que tu récupères en combat. Ah, ça servait à ça. Pour en obtenir, il faut infliger plus de dégâts qu'il n'en faut pour remporter la partie. Ah, d'accord, c'était donc ça. C'est donc ça. Prends une fourrure, je te la fais... Ah non, prends une fourrure, je te la fais gratos. Merci. Mais ça sert à quoi les fourrures? T'as vu, c'est de la bonne, hein. Ah, ça sert à ça, donc. Quelqu'un a une petite feuille? Ok. C'est de la bonne qualité. Ouais, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Alors, j'ai trop joué à Fear Hunger. Je vous avouerai, je pensais que, comme dans Fear Hunger, on allait se faire couper un pied et qu'on allait galérer dans la pièce à aller chercher les autres objets, quoi. Mais non, ça va, ça. Ce jeu est moins cruel que Fear Hunger. De toute façon, c'est difficile d'avoir un jeu plus cruel que Fear Hunger. Bref. Pour ceux qui connaissent, hein, excellent jeu, mais alors il faut aimer... c'est un test de patience et de résistance à l'horreur, mais le jeu est trop bien. Ok. Fourrure de loup. 5. 2. Je pourrais prendre 3 comme ça. Mais 5, si elle est plus chère, c'est qu'elle est mieux. 9, je peux pas. J'imagine, hein. Ou alors j'en prends 3 comme ça. Il y a un cœur avec 1. Est-ce que ça renforce une bête de 1? Ça renforce une bête de 2? Ah, on peut mettre les fourrures par-dessus les bêtes pour leur donner de l'endurance. Ça, j'imagine. Ça peut être pas mal. Et du coup, si je donne 2 d'endurance d'un coup, c'est mieux que 2 fois 1. Parce que lui, il faut le piocher et ça risque de me baiser mes pioches. Parce qu'en endurance, ça me sauve peut-être pas mal. Que 2 d'endurance sur une pioche, c'est bien. Ouais, on va faire ça, on va prendre ça. Tac, c'est parti. Tu pars déjà? Non, je suis pas spécialement pressé. T'as un couteau, un pied jaloux, si tu veux rester discuter, on peut, hein. Moi, ça me va. Attends,
Regarde mes fourrures, s'il te plaît. Ben, je les regarde. Franchement, t'as un couteau, je les regarde. Y a pas de souci. C'est bon? Pas de vexer si j'essaie de me barrer. Ah, on s'en va! Merci de ton achat. De rien, fils. Ah, ça s'est plutôt bien passé. L'homme affirme que ses fourrures sont de bonne qualité. Ah, elles semblent toutefois être inutiles lors des combats. Ah merde. Mais il ajoute que la marchande, installée un peu plus loin, pourrait te les échanger contre une récompense. Ah, d'accord, c'est de la monnaie en gros. Ah non, c'est des microtransactions, j'échange des petites dents contre des fourrures, contre des cartes, tu vois, contre des lootbox derrière. Enfoiré. Ok, j'ai récupéré les fourrures. Très bien, le feu. Ouah, le sacrifice, c'est chaud quand même. Les objets, j'en ai plein. Allez, on va retourner au feu. Allez, on va porter nos couilles, on va aller au feu. On va porter nos couilles, on va aller au feu. Voyons voir, voyons voir. Ah, c'est les mêmes avec les piquets. Un groupe d'âmes rescapées, affamés, réunis autour d'un feu de camp mourant. Ah, c'est ceux qui veulent me boaquer. Une d'elles dit: il y a assez de place pour accueillir une créature autour du feu. Une autre ajoute: la chaleur va lui procurer un bonus en puissance. C'est le même texte. Dans le groupe, une personne reste silencieuse, mais elle se lèche les babines sans cesse. Ah ouais, non, ça y était pas tout à l'heure. Oh, ils commencent à monter en pression, les enfoirés. Commence à monter en pression. Impossible. Ah ouais, non, je vais pas te mettre toi, t'inquiète. Ils vont me guaquer là. Ils vont me guaquer. Ça non. Ça c'est quand même utile. L'enchanteresse c'est trop fort. Eh, top à 1 de force. Ouais, mais si elle meurt. Après, tu me diras, je vais mettre la tortue serpentine parce que si elle se fait bouffer, s'il lui arrive quoi que ce soit, bah c'est bien. Parce que la carte, je la trouve vraiment pas bien. C'est vraiment la carte du jeu que je trouve vraiment la plus faible pour l'instant. Donc, je la mets. Soit elle devient forte, soit elle se fait bouffer et peut-être qu'elle va résister, ou peut-être que une fois qu'ils auront mangé, ils me laisseront tranquille. Grâce à la chaleur, ta créature obtient un bonus en puissance. Ok. Alors que tu aperçois un couteau sortir d'une poche, tu évacues les lieux. Ouais, on se casse. La vache. Ah ouais, il commence à monter en pression, parce que la dernière fois, c'était genre, ah, il regarde un peu ta bête, là, il sort un couteau, là, genre, là, ils étaient chauds. Je pense que le prochain... Ouah, il y a un feu obligatoire. Je pense que le prochain, il est pour mon cul. Ok. Grenouille taureau. C'est bizarrement pas menaçant. Est-ce qu'il va jouer fort après? Mon Hermine, elle bat la grenouille taureau, je pense. Elle est forte, mon Hermine. Quelle erreur. Ah merde. Quelle erreur. Ah merde, il a peut-être vu un truc que je sais pas. C'était quoi l'erreur? Il fallait pas... Il met 1. Ah, il y a peut-être un truc plus fort qui arrive et elle a 5 au cul. Parce que là, il y a rien qui peut arriver. Là, il y a rien qui peut arriver. Ah, il y a peut-être un grizzly qui va arriver de là. Il y a peut-être qui me prévient. Fuck. Ah, il y a une vipère. Arrête ça! Faut des écureuils, hein. Mon deck, il coûte trop cher en sang. Hein. C'est incroyable. Je galère à jouer mes cartes. Après, quand je les joue, c'est rampe. Après, on a dit c'est contrôle. Quand je les joue, ça vaut le coup. C'est des cartes fortes, j'ai l'impression, quand même. On n'a pas vu de trucs au-dessus de 200, donc ça a l'air fort. Vipère, souche d'arbre. Donc elle va me tuer, et là, elle va me mettre 1. Bah, du coup, c'est plutôt bien de pas avoir joué là. Tu serais mort comme un con dans ta chiasse. Non, bah, je peux rien faire ce tour-ci. Allez, c'est parti. On tue ça, on accepte. Ah! Ouf! Qu'est-ce qu'il joue, lui? J'ai vu beaucoup de force là-bas. Bon, écureuil, hein, pour jouer à loup. 3-1! Vache! Heureusement que l'hermine, elle tank, hein. J'ai bien fait, hein, de la faire évoluer, d'enlever ce louveteau qui avait l'air pas fou. Wapiti. Je te parie, elle revient de la cuisine, elle me fait wapiti. Même ses chaussons, ils font wapiti. Référence à François Pérusse, une limite du peuple, Scrabble. Ouais, donc lui, il va tanker, mais il va le tuer derrière. Faut tuer les vipères. Wapiti, ça a l'air pas bien. J'aimerais pas qu'il se retrouve devant une vipère sans l'attaquer, en fait. Après, tu me diras, il pourra se mettre là. Mais après, il va rester derrière la souche d'arbre comme un con. Je préfère mettre mon loup. Ici, au cas où si j'ai besoin de mettre le wapiti pourra se déplacer. Loup, c'est parti. Paf, paf. 2. Aïe, tape d'abord. Oh là là, ah oui, oulala. Aïe aïe ouïe, hein. J'ai plus de mana.
J'ai plus de mana pour jouer à pitié. Ah, je me fais bourrer, je me fais bourrer, je me fais bourrer. Si je fais voler mes bêtes, je suis sauvé. Ah, il va me taper 3 et 3. 1, il va tuer mon loup. Ah, l'objet, il me fait gagner. Mais l'objet, je vais peut-être en avoir besoin contre le boss. Hein. Qu'est-ce qu'il regarde? Ah, il y a une araignée! Ah, saloperie! Bon, désolé pour les arachnophobes. Moi, je m'en bats les couilles quand c'est dans un jeu vidéo, en vrai. C'est une image. Mais là, sur le coup, ça m'a surpris parce que je l'ai vu regarder un truc et en fait, il y avait l'araignée. Putain, l'enfoiré. Trop bien fait, trop bien fait. Ah, oui, tu patientes. Oui, je sais, je sais. Franchement, j'ai envie de voler. Hein. Tant pis pour le boss. Hein. J'ai envie de voler parce que là, la vipère va tuer mon loup. Lui, je le tue, mais derrière, il me tue. On va voler, hein, je suis désolé. Je perds tout mon board, j'ai une vipère et tout. Et là, normalement, je lui mets 5 dans la tête, il meurt. Ouais, j'avais pas trop d'autres solutions. J'avais pas trop d'autres solutions. Ok, bon, l'Hermine, elle m'a raconté de la merde, en fait. C'était pas une erreur. Elle non plus, elle sait pas trop ce qu'elle fait là, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'elle connaît le jeu, mais pas tant que ça. Hein. Allez, on va prendre le draft. Allez. On va piocher une carte. Ah, la loutre furtive. Elle s'immerge quand c'est à moi de jouer. Je trouve ça fort, je trouve ça fort. C'est... Ta bête, elle peut pas se faire tuer. Après, tu prends face. Faut assumer que tu prends face. Mais ça a l'air pas mal. Ouf! Le somptueux élan. Les créatures alliées lui ouvrent la voie. Ah bon? 3-7, qu'est-ce qu'il dit dans la vie? Un coup de force. À la fin du tour de son propriétaire, une carte ornée de cet emblème se déplace dans la direction indiquée par l'emblème. Les créatures sur son passage sont poussées dans la même direction. Ouais, c'est pas mal, hein, mais 3-7 surtout, ça tank grave. 3-7, ça met beaucoup de dégâts aussi, c'est un gros loup. Mais 300, je suis pas sûr que mon deck puisse assumer un truc à 300, quoi. Piocher 3 écureuils, ou alors avoir l'enfant 13. Ça me paraît... La loutre a l'air mieux, franchement. Après, il y a la vipère aussi, la vipère est bien, mais j'ai dit que j'avais trop... Le problème, c'est que j'ai trop de cartes à 200, en fait. J'ai l'impression... Il y a trop de fois où je me retrouve avec des mains et des cartes à 200 et je peux pas jouer. Que la loutre, 500, quoi. Elle se cache sous l'eau, c'est bien. Donc franchement, j'aime bien la loutre, voilà. J'aime bien l'exproof, j'aime bien ne pas me faire péter mes bêtes. Je joue contrôle, ça peut être des dégâts constants. Franchement, la loutre, ça a l'air chouette. Le feu. Ah, putain, je vais y passer, là. Ah, ils sont là. Apercevoir la lumière chaleureuse d'un feu de camp te ravit. Ouais. Mais les 10 yeux affamés qui l'encerclent te refroidissent. Ouais, là, ça va chier. Une voix s'élève. Tu veux réchauffer une créature près du feu? Lui procurer un bonus en puissance? Je sais pas si c'est les mêmes ou pas, donc je change. J'ai pas regardé si c'était les mêmes statuettes. Ah, c'est les statuettes de tout à l'heure. C'est les 4 statuettes de tout à l'heure. Oh, faut que j'aille les enlever. Je peux pas aller les enlever? Je peux pas me lever. Putain, j'aurais dû me lever, aller les enlever, aller les cacher ou les mettre dans le coffre ou quoi. À mon avis, là, la créature pour laquelle je mets, c'est la fin. Ils m'ont passé le coup 2 fois, la 3e fois, c'est ce qu'on dit, jamais 203. Est-ce que je mets un loup? Parce que le loup, il peut se défendre à la limite, mais je suis pas sûr que ce soit ça la logique. S'il sort un couteau qui agresse mon loup, le loup il peut se défendre peut-être. Peut-être qu'il peut en blesser un. Peut-être il faut attendre, mettre une créature forte pour qu'il y en ait un qui attaque, qui se fasse manger et qu'il soit plus que 4. Et peut-être on peut interagir avec les statuettes pour les enlever. Peut-être que si le narrateur il a pas accès à ces statuettes, il me gouaque pas. Ou à Pity, ça 2-4, c'est bien. 2-6, 2-4, c'est pas mal. Enfant 13, bah ça devient 2-1. J'ai pas envie qu'il me l'enlève surtout. Top, ça a 0 de force. Je pense que top a 1 de force, ça peut être bien. Si je la perds, c'est peut-être pas si grave. L'outre a 2 de force aussi. L'outre a 2 de force, elle est invincible. L'outre a 2 de force. Ah, mais s'il me la bute. Je peux l'enlever? Ouais, je peux l'enlever. S'il me la bute. Il faut que je confirme l'action quand même. S'il me la bute. Que la top, s'il me la bute, limite, je m'en bats plus les couilles. La loutre, elle est bien, hein. Cachée sous l'eau, ça a l'air bien. Hein. 2 points cachés. Après, elle doit rattraper les dégâts que je prends. Parce que si le mec il mine 2 en face et qu'elle met que 1, au pire, je la sacrifie, je prends un loup. Mais après, la top 0 dégâts, c'est vrai que c'est chiant. Elle sert juste à se faire taper. C'est juste un gros mur pour un sang. Mais un sang, c'est quand même une ressource. On va mettre la top. Parce que c'est celle que. Si elle se fait buter, je suis sûr qu'elle va se faire buter. Si elle se fait buter, c'est pas grave. Voilà. Elle se fait pas buter pour l'instant. Ce qu'on racontait sur les flammes était bel et bien vrai. Ça, je sais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire eux, quoi? Ta créature profite maintenant d'un bonus en puissance. Remarquant la bave couler sur certaines lèvres, tu prends tes jambes à ton cou avec ta créature. Ouais, tire-toi. On peut se tirer. Nice. J'ai quand même vérifié qu'on puisse enlever
What? Il y a un truc là, j'ai pas rêvé. Il y a eu un truc. Bro, il y a eu un truc dans ton coffre. C'est eux? C'est eux, avec le chapeau. Je peux pas les enlever là? Y a pas un truc pour leur foutre le feu? Comme ça, ils viennent plus autour du feu de camp. Ils ont pas les pics, cela dit, mais bon. J'ai l'impression que c'est eux quand même. Ça, toujours rien. Toujours rien. Ça, toujours... Ah, ça c'est reset. Ah, l'horloge c'est reset. Ah, l'horloge c'est reset. Ok, non. C'est obligé de placer comme... Ah oui, d'accord, c'est mon sisal. C'est mon sisal. Pourquoi j'ai un ciseau? Ah oui, non, mais pardon, j'étais pas mort. Oui, j'étais pas... Ça y a rien que c'est reset. C'est juste... L'horloge c'est reset parce que je pense que j'ai dû recharger la partie. Ok, ça, toujours pas. Ça, ah ouais, on a dit, il faut trouver un briquet. Trouver un briquet. Oh, gros, t'as du feu? Gros, il a pas de feu. Ah, c'est nouveau, ça. Ah, nice, c'est des dents. J'ai gagné 2 dents. Faut acheter les pleins de fourrure. Ah, ça bouge, ça. Ça bouge. C'est un loup. Ça bouge. Ah, il y a un support. Il y a un support. Est-ce que ça irait pas là-dedans? Losange sur losange, hein. Je suis pas con, quand même. En plus, ça a l'air d'être la même genre de statuette. Ça veut dire qu'elle, elle se lève, et après, tu peux prendre l'écureuil avec la dague et le balader partout. Bon, je vois pas trop ce que ça sert. Ça, il me faut du feu. Il me faut du feu pour ouvrir ça. Parce que la dernière fois, j'ai cliqué, vous vous rappelez, j'ai cliqué sur une bougie, ça a mis de la fumée là-dedans. Donc, il faut que je fasse ça pour que la fumée aille là-dedans, vous voyez. Et comme ça ouvre ça. Et la clé, je pense, c'est un bait. Ok. Bon, je peux rien faire. Après, il est gentil, il me laisse me lever, me balader, tout ça et tout. Ça, on avait dit c'était un combat. Ah ouais, c'est un combat avec... Avec, vous savez, les animaux qui ont des effets en plus, là. On va faire le lâche. De toute façon, il n'y a aucun intérêt, hein. Je gagne pas... J'ai pas de plus de récompenses, plus le combat est dur, j'ai l'impression. Je vais juste pas me jeter dans la gueule du loup. Ouf. œuf de corbeau, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est celui qui grandit. œuf de corbeau. Ah, il va se transformer en corbeau. Corbeau, il faisait quoi déjà? On l'avait vu une fois. Ah oui, c'était un 2-3 vol. C'est un 2-3 vol. Donc le martin pêcheur, il vole. Il va se taper dans l'arbre. Lui, il va arriver. Il faut qu'il reste un tour. Mais est-ce que ça compte? Est-ce qu'il va arriver direct transformé? Bah, je pense que oui. Hein. Ou alors j'ai une chance de le sniper. Je sais pas. Dans tous les cas, le corbeau est 2-3. Donc il faut que je mette un truc fort. Le martin pêcheur... Ah oui, mais je peux pas les tuer, les martins pêcheurs. On va faire ça. On va mettre l'enfant 13. On va le mettre à l'abri, l'enfant 13. Je veux pas qu'il meure, ça. Allez, c'est fort quand ça reste sur le terrain. Devant la souche d'arbre. Voilà. Comme ça, en plus, s'il vole... Je me rappelle plus comment je l'ai transformé. Je l'ai sacrifié. Oui, voilà. C'est quand je le sacrifie, il se transforme. C'est fort comme garde. Ça va. Ouais. Bon, c'est bien. C'est qu'il considère que j'ai pas mal joué. Ah, je pourrais sacrifier l'arme. Non, on va pas faire ça. Non, mais on met quand même 3 points. Ça suffit largement. Largement. J'espère que ça suffit largement. Il y a quand même du bordel. Ah, il va jouer que des créatures qui volent tout le temps. Il va mettre que des points face. C'est pas transformé cependant. Donc la hermine va le tuer. Donc il me faut un écureuil pour jouer la tortue serpentine. On est d'accord. Hein. On va jouer la tortue serpentine. Voilà, il revient 0-2. Ah, mais c'est pas grave, il a fait son taf. Ah, je peux pas le resacrifier. Ou alors c'est qu'une fois. C'est genre, t'as eu la crotté d'essayer et après il se rendort. Je sais pas. Le baston. La baston, je tue l'œuf. Ah, il a 1 point de mourir. Mais il met 3 en vol. Ah non, ça va là-dedans. 2 en vol. Ça va. Tant que je suis devant, tant que j'ai plus de points de vie que lui, tout va bien. Bon, écureuil, ça sert à rien là. Loup. Ouais, je peux pas le jouer. Ah si, je pourrais le jouer en sacrifiant ça. Ah si. Attendez. Powerplay. Ouais, mais ça me fait sacrifier une 2-5 quand même. Alors que lui, prochain tour, il va... Oh, bah, attends. Et c'est trop bien ce système de points de vie là. En fait, toutes tes bêtes, elles ont lien de vie. Plus tu bourres, mieux c'est. Donc bourrer, c'est quand même bien. C'est pas comme un Magic où bah, infliger des dégâts, c'est moins bien que tu aies une bête. Des fois, bourrer, je pense que c'est bien parce que là... Si t'as une bête qui te bourre qu'à 1 et que toi tu bourres à 2, il vaut mieux. Genre, tu vois, là, je suis à tape à 2 devant, lui il me tape qu'à 1 en vol, mais je mets un différentiel, j'ai un delta, ce qu'on appelle, de 1 par tour. C'est-à-dire que lui, il va perdre 1 par tour. Il me met 1, je mets 2. Ok. Donc, en vrai, le plouf, c'est pas si fort si ça a pas trop de force. Après, c'est des dégâts constants, quoi. Il m'a quand même bourré ma race, mec.
Par contre, voilà. Là, normalement, on va faire un joli petit tour. Tac, tac. Oh, et on va avoir plein dedans. 2, 4, 6, 10. Ouais. Des dents, ouais. Je l'ai bourré. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Une tombe avec un point d'interrogation. Pas confiant. Je suis pas confiant. Tu arrives devant un petit avant-poste dans les bois. C'est une femme mystérieuse qui l'occupe. C'est la marchande dont parlait le vieux trappeur. Ah. Son apparence te trouble, mais ses offrandes t'apaisent. Cool. Ça te dérange si je regarde tes fourrures? Non, pas de souci. Commençons par tes fourrures de lapin. Voilà ce que je te propose. Toutes ces cartes? Voilà ce que je peux te proposer. Prends ton temps. Ah non, une pour une fourrure, j'imagine. Ok, on a de la lecture. Chèvre noire, on a dit c'est une messe noire. Ah oui, mais je comprends combien de cartes à 300. En fait, elle invoque à 300, elle te fait pas 3 mana. C'est pas comme Magic où elle va te donner 3 noirs et tu l'utilises comme tu veux tes mana. Là, c'est vraiment, elle te donne 300 une fois, quoi. Genre, soit tu joues une bête à 2, soit tu joues une bête à 3. Ok. La moufette, on se rappelle, elle pue. Le corbeau, le moineau, on l'a jamais pris. Mais en fait, il a l'air peut-être moins fort que ce que je pensais. Alors, il avait raison, il nous a pas troll, hein. Il nous a pas troll quand même quand il a dit que le moineau était faible. Petit du wapiti. Est-ce qu'il se transforme en wapiti? Ouais, c'est ça, ok. Ah, c'est pas mal. Prochain tour, ça fait une 2-4, c'est ça? Ça se transforme en wapiti. Ouais, ok. Le castor. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Construction de barrage. Jouer une carte en fait de cet emblème invoque un barrage sur chaque emplacement adjacent vide. La carte barrage a les statistiques suivantes: 0 de puissance et 2 de santé. Donc il met 0,2 de chaque côté. Oh, est-ce que ça peut être sacrifiable? Est-ce que les barrages peuvent être sacrifiables? Si les barrages sont sacrifiables, ça fait 3 mana, c'est trop fort. Après, barrage, c'est pas un truc qui a du sang. Et lui, il veut du sang pour les sacrifices. Je sais pas s'il y a du sang dans... Vous me suivez? Garen. Un sang, c'est une 0,2. Ça a l'air très pas bien. Mais ça peut être bien. Terrier de lapin. Jouez une carte ornée de cet emblème, ajoute un lapin à votre main. La carte a les lapins a les statistiques suivantes: 0 de puissance et 1 de santé. Ça sert juste à bloquer. Pour un sang, tu peux double bloc. Je vois pas trop l'intérêt de cette carte, je vous avouerai. T'as un lapin... Ah, le lapin dans ta main peut être sacrifié, peut-être. Parce que là, le lapin, il y a du sang dans le lapin. Il n'y a pas de lapin dans le terrier, mais il y a un lapin... Donc il te donne un écureuil. Il bloque, il te donne un écureuil. C'est sympa. Bon, en gros, t'as utilisé un écureuil pour le jouer, oui, il bloque. T'as un mur à 0,2 gratuit. Bon. Pourquoi pas. Et la menthe. La menthe était bien. La menthe est quand même 2 points, pouf pouf. En plus, c'est bien de sniper sur les côtés. J'ai l'impression que la menthe est forte. Petit wapiti, j'aime bien, mais j'ai l'impression que la menthe est forte. On va éviter les cartes à 200, même si le castor a l'air fort. Parce que même si les barrages peuvent pas être sacrifiés, j'imagine, à ce moment-là, ça fait quand même 1-4, ça tank. Et ils sont combien les barrages, on a dit? Ils sont 0,2. Ouais, ça tank quand même bien. Hein. Tu commences par un castor, tu fais boum, j'ai 8 de blocs. Et voilà. Hein? Ça me semble pas mal le castor. Après, tu peux pas jouer tes écureuils. J'ai un deck à 200. Je peux pas jouer mes bêtes parce que si ça fait ça, j'ai 3 emplacements utilisés, je peux plus jouer mes écureuils. Faut que je sacrifie mon castor. C'est dommage. Non, menthe, moi ça va se jouer entre menthe, petit du wapiti. Menthe, ça a l'air bien de taper à droite, à gauche. Petit wapiti, ça se transforme. On va dire lui, il est conditionnel parce qu'il faut un seul tour. Après, menthe, si c'est joué sur le côté... c'est conditionnel aussi, parce que si c'est joué à droite ou à gauche, est-ce que ça met les points? Est-ce que ça met le point devant et à gauche? Dans ce cas-là, ce serait très très bien. Ou est-ce que ça met un dans le vent en dehors du board et un à gauche? Dans le cas où ce serait pas mal. Ce serait moins bien. Allez, on va partir sur la menthe. C'est parti. Oui, écoutez, elle me fait plaisir, cette petite menthe. On l'a snobé la dernière fois. Oh, t'as aussi des... Ah oui. Oh, t'as aussi des fourrures de loup. Formidable, ça. Hein? Oh, les cartes sont transformées. Ouah. Alors, petit du wapiti qui plouffe. Alors ça c'est vraiment bien parce que du coup, il peut se transformer tranquille. Il viendra pas se faire bourrer. Garen, on a dit, c'était pas monstrueux, ça bloque le vol. Bon, ça vrai mur, ça, mais vrai mur, ça bloque le vol. Ok. Louveteau. Pour 100. J'ai une 1-1 shard. Ok. Ruche. Ok. Ruche est pas mal.
Elle vole, on s'en fout qu'elle vole, mais il me semble que ça te met une abeille... Ouais, c'est ça. Quand ça se fait taper, ça te met une abeille dans ta main qui fait un vol. Ça met des dégâts, c'est bien. Porc épique. Il tue le contact mortel. Ah, alors, la vraie question. Est-ce que le contact mortel fonctionne sur le dégât qu'il renvoie? Piquant. Hein? La créature attaquante subit un point de dégâts et, quand tu cartes un, inflige des dégâts. Est-ce qu'elle inflige des dégâts ou est-ce que c'est l'autre qui subit? Est-ce que le jeu considère... À Magic, ça marcherait. À Magic, ça marcherait. Bon, Élan, on a dit on va enlever les cartes à 200, c'est pas pour piocher un truc à 300, même si... Ouais, quand tu joues, il peut aider les autres à... Mais bon. Moi, on en a déjà pris une, puis en plus, qu'elle se déplace, je suis pas fan si elle va n'importe où sur le board. L'outre, on a déjà une... Porc épique a l'air bien. Je prends Porc épique. Je pense que ça marche comme dans Magic. Si ce jeu est bien, ça marche comme dans Magic. Mais le système est assez proche de Magic, en beaucoup plus simple, en beaucoup plus lisible, en beaucoup plus intéressant. Mais... Enfin, Magic, c'est plus complexe. Mais je pense que ce jeu a la même complexité, moins les 1200 pages de règles. Ces fourrures sont excellentissimes. Merci. Qu'est-ce qu'elle va en faire, elle, des fois? Ok. On ne saura jamais. Sacrifice ou objet? J'ai plus qu'un objet. Sacrifice, j'aime pas trop. Hein. Sacrifice, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Objet, hein, pour le boss, hein. Sacrifice, mon deck est pas mal, j'ai pas de carte spécialement faible, j'ai l'impression. Ici, voilà. Sacrifice, c'est bien quand t'as une carte qui a un très fort sigil et qui est faible. Mais j'ai l'impression que toutes mes cartes sont bien. Alors, on connaît. Ça donne le vol. Ça c'est un écureuil. L'écureuil. L'écureuil, c'est ma mana, c'est toujours... Ouf! Un ciseau, un deuxième ciseau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un puissant objet. Retourne-le, je serai obligé de passer mon prochain tour. C'est un time walk! Oh, je m'étouffe. C'est un Time Walk. Time Walk, c'est une carte de Magic, c'est le P9. C'est la carte la plus puissante de Magic et elle coûte 2 mana. Et là, c'est gratuit. Tu passes ton tour. Waouh, le jeu, il me donne ça à moi. Ouais, bon, les ciseaux, c'est bien, mais un tour supplémentaire? Sérieusement, genre, t'as un... Waouh, fils. Tu mets ça entre mes mains, mais je vais te le goumer, ton boss. Tu sais pas qui je suis, moi. Let's go. C'est parti. Ah! Oh, bâtard! Mes combats de boss permettent de démontrer les limites de tes aptitudes. Ah, le chien! Je pensais que j'avais 2 vies, que j'étais bien. Ah ouais, les combats de boss, c'est... Faut pas perdre. Avec une flamme, soit tu les terrasseras, soit tu trépasseras. Ouais. N'aie crainte, tu peux garder la fumée. Tu veux que je foute de la fumée? Ah, pour la mettre dans le meuble, c'est ça? Le mec te dit, tu peux garder la fumée. Et là, t'as une carte qui s'appelle la fumée qui se pointe dans ta main. Non, ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Pardon. J'adore. La blague est incroyable. Une odeur nauséabonde envahit tes narines et te prend à la gorge. Ah. Un homme imposant est assis près d'une mare saumâtre, les pieds dans l'eau noire. Il récupère un hameçon dans une pile de poissons pourris et se lève. Ah. Moi, c'est le pêcheur. Va pêcher. Oui, il a pas l'air gentil. Il a des hameçons dans la bouche et tout. Ah, dégueulasse, on est au milieu d'un marais. On voit un vieux pêcheur, là. Je vais te profonder, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu joues? Un Martin pêcheur. On m'a dit que c'était pas si dangereux, mais faut mettre un truc qui a plus de force que lui devant. Après, je peux mettre ma loutre, mais ils vont être là à se mettre un comme des cons à l'infini. Non, ça va pas être fou. Porc épique. Il me tapera jamais, je pourrai jamais le taper. Enfant 13. Enfant 13, il est en sécurité devant. Ok. Je peux jouer ma loutre et mon porc épique. Mais mon porc épique, je vais le garder. Il a le contact mortel, j'ai envie de voir ce qu'il joue. C'est un boss quand même. On va pas faire le... On va mettre la loutre. Ah, pareil, je sais pas où la mettre. On a une menthe dans le deck. La menthe, elle a besoin d'être au milieu, je pense. On va la mettre là. Ok. Bon, c'est pas mal, je mets 3. 3, c'est pas mal. Ah, il me met 1. Quel poisson. Dur de choisir. Ah, il va me voler ma loutre. Il veut me voler ma loutre. Putain. J'ai pas envie de lui donner mon porc épique, hein, en vrai. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pioche une carte et je sacrifie ma loutre en espérant que c'est elle qui soit ciblée et pas une autre? On va faire ça, hein.
On va faire ça, hein, ça a l'air pas mal. Hein. Maintenant que je sais que je peux sacrifier mes bêtes. Tac! Grenouille taureau. Quoi? Ah ouais, j'en ai 2, putain, j'ai un deck full contrôle. C'est trop bien. Mais du coup, j'ai pas envie qu'il me pique ça non plus. Alors que tu me diras, c'est sur l'attaque. Elle se défend pas. Je peux la jouer. Bon, je vais sacrifier ma loutre. Je vais sacrifier ma loutre, comme ça, il me prend pas et on va bloquer le vol. Voilà. Poisson plus frais. Fastoche de choisir. Ah, merde. Chier. Tant pis, hein. Tant pis, prends, hein. Tant pis, prends. Oh, mais je le tue! Oh, je passe la phase. Phase 2, vas-y, viens là. Ah! Trop rapide, trop tôt. Pardon? Putain, j'ai une vie, enculé, tu veux me tuer. Tu crois que je vais me laisser faire? Tu crois que je vais me laisser faire? Je sais pas qui je suis, moi, mon gars. Tu sais pas qui je suis. 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 Les sabliers, tu passes ton tour. L'écureuil, tiens, tiens. Loup, pam pam, tiens, ici, il faut sacrifier un forteresse pour prendre du vol et je tue ton grizzly. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me tuer ma bougie, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je me vois dans l'obligation de passer. Ah! Et oui! Et voilà! Et le létal, mesdames et messieurs, le létal! Tu sais pas qui je suis, moi! Alors... En fait, ça fait depuis le début du let's play que je range mon frein, parce que j'ai la meilleure run de l'histoire de l'univers, et j'ai pas pioché les meilleures cartes, comme vous pouvez vous en douter. Je suis passé à côté d'une run, vous imaginez pas. Les mecs qui connaissent bien Inscription sont en mode putain, Jordan, ce que tu jettes. La run est merveilleuse, j'ai pioché toutes les pires cartes. Désolé. Normalement, un joueur débutant ne passe pas les grizzlies. Vous êtes censé mourir à ce moment. Sauf que j'avais la main parfaite, j'avais les objets parfaits. À un moment donné, j'ai envie de vous montrer. Puis Bob l'a fait. Bob le passe aussi, les grizzlies. Je peux pas être là et être moins fort que Bob, quand même. On va faire un truc. Très bien. Tu peux choisir une carte rare. Et du coup, il va garder les yeux rouges jusqu'à la fin. Enfant 13, ouais, qui est forte, hein, quand même. Urayuli, inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare. Et le gecko. On va faire un truc. Je vais prendre Urayuli, parce que c'est évidemment la meilleure carte. Et... on va arrêter l'épisode là-dessus. Parce qu'en fait, normalement, je ne suis pas censé passer ce boss de grizzly. Je me suis un peu emporté. Mais c'est rigolo, vous avez envie de voir... le talent, un peu, quand même, de temps en temps, on va avoir des flamboyances de talent, quand même. Mais ce que je vais faire, c'est que le let's play, le prochain épisode, commencera par ma mort. Parce qu'en fait, en vrai, dans l'aventure, vous êtes censé mourir. C'est un moment où le jeu vous arrête. Vous n'êtes pas censé passer les barrages du grizzly. Vous y arrivez, c'est très bien. Il y a un succès, il y a pas mal de fins cachées là-dessus. Mais vous n'êtes pas censé passer les grizzlies. Donc ce que je vais faire, c'est pour vous mettre dans l'ambiance du let's play, au début du prochain épisode, on commencera par ma mort. On fera genre je suis mort, d'accord? Donc je me mettrai au premier combat, je me suicide, et voilà. Donc j'espère que cet épisode-là vous a plu, le deuxième épisode. J'essaie de faire ce que je peux pour faire en sorte que le jeu soit intéressant. Parce que, vraiment, mais c'est rigolo parce que je me rappelle des choses que j'ai fait ma première run, je me rappelle des choses que des gens m'ont dit la première run, je fais des théories que j'ai fait, que des potes ont fait la première run, donc j'espère quand même que ça vous intéresse, que l'exercice est rigolo. Excusez-moi d'avoir déboîté le buzz de Grizzly. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai vu le sablier, les ciseaux, c'est le combo qu'il faut pour défoncer ça, et il faut une grosse bête qui tape, et l'enfant 13 fait partie de ce combo, voilà, bon, désolé. On se revoit pour le prochain épisode, avec un peu moins de flamboyance et un peu plus d'ambiance. Merci à tous, à la prochaine.